Les amis, bienvenue à vous sur ma chaîne. Je suis ravi de vous retrouver pour votre guidance du mois d'avril 2023. Donc cette vidéo est dédiée au signe de la balance. Donc signe solaire, ascendant et lunaire. Cette vidéo elle est pour vous. Qu'est-ce que je vais vous dire? Oui, cette guidance est générale. Donc bien entendu, tout ne va pas vous parler. Prenez seulement ce qui résonne et ce qui vibre là. Et le reste, je vous invite à le mettre de côté. Voilà les amis. Et puis écoutez, j'ai déjà tiré les cartes en amont. Je vais les découvrir en même temps que vous, hein. On va aller voir tous les aspects, plusieurs aspects, voilà, qui pourront venir vous aider. Bon, on est parti sans plus tarder les balances. On va voir là, ici, vos influences. Donc vous avez un 4 de denier. Alors 4 de denier, ici en influence. Ça va nous parler, alors soit ça nous parle de se protéger, de s'enfermer, mais je ne pense pas, au contraire, c'est plutôt la dynamique contraire, où là on vous invite peut-être à sortir de votre zone de confort, à la découverte et découvrir vraiment de nouvelles choses. Vous voyez, on a les papillons là qui brisent un peu la glace et ce plafond de verre. On vous invite vraiment à aller au-delà de ce que vous connaissez déjà, de ce qui est connu chez vous. Il y a vraiment cette notion de se jeter un peu dans une part d'inconnu, mais c'est vraiment pour une transformation derrière, une évolution. Donc la dynamique est quand même là, parce qu'on ressent peut-être une forme d'inertie, d'ennui aussi. On n'a pas le 4 de coupe, hein. Je ne l'ai pas vu, je crois, quand elle a sauté, mais ouais, 4 de denier, c'est vraiment, voilà, on sort de sa zone de confort, on va tester de nouvelles choses. Ok. Peut-être que c'est tout à fait pour casser la routine, ou je ne sais pas. Mais on va aller voir ce qu'il y a déjà en enjeu. Ok, en enjeu... Alors, en enjeu, vous avez le chariot qui est tombé pour vous, les balances. Le chariot nous parle de mouvement. Je ne pense pas qu'on nous parle forcément de déménager. Je vois pas pourquoi ce serait en enjeu. Peut-être de bouger, de faire des choses. Au-delà de ça, c'est une carte qui nous parle de réussite, de succès. Mais pourquoi ça tomberait en enjeu? Je vais en tirer une autre. Je pense que c'est plus se remettre dans une dynamique de mouvement. Ok. Et avec celle-ci, eh bien, vous avez un roi de denier en enjeu, hein. Chariot, roi de denier. Là, on est vraiment sur cette notion de bâtir, d'être un bâtisseur, de se mettre dans une dynamique où je construis, où j'avance, où j'établis des choses, je mets en place des choses qui vont me permettre d'être plus pérenne. Il y a l'idée de se bâtir, de se forger, je sais pas, une renommée. On est tout à fait là-dedans. Il y a vraiment l'idée de faire quelque chose. Là, mais on vous pousse quand même à sortir de votre zone de confort, les amis. Ok, et je vous ai pas fait le dos de deck, vous aviez quoi? As d'épée, 2 de coupe, et As de bâton, plus tempérance. Ok, ouais, il y a l'idée de sortir de l'ennui, hein. 4 de coupe, on a l'inertie qui est là, on a l'étoile, donc la boussole qui n'est pas très loin. Mais pour ça, il va falloir réactiver certaines choses. Couper peut-être, voilà, mettre en lumière ce qu'il y a à mettre en lumière, couper avec ce qu'il y a à couper pour permettre à une partie de vous, soit on me parle du couple, hein, parce qu'on nous parle d'union ici, d'union sacrée, de partenariat, de mariage, mais ça peut être vous avec vous-même aussi. Et là, je pense qu'il y a un schéma, quelque chose à couper qui permettrait notamment de laisser plus d'accès à la créativité, à l'étincelle, au feu, de revenir à l'inspiration aussi. Il y a une partie là qui manque, à mon avis, parce qu'on a la tempérance qui suit juste derrière, qui nous parle encore des arts, hein, aussi, donc peut-être quelque chose d'artistique, de créatif. Mais au-delà de ça, elle nous parle d'harmonie, de rééquilibrage et de santé, comment dire, et de guérison. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Et il y a l'idée de casser un schéma là, de retrouver un peu plus de peps et d'étincelles. Ok. On va continuer. Alors, au niveau conscient, vous avez quoi? Là, au niveau conscient,
c'est marrant, on vous invite à... Enfin, je pense que vous avez conscience qu'il faut vous retirer, avec un ermite ici. C'est vraiment, voilà, je rentre en introspection, j'ai besoin de me retirer, j'ai besoin de... peut-être de comprendre certaines vérités, certaines choses que je ne vois pas, que je n'arrive pas encore à déceler. Il y a des choses qui vont remonter, il y a des reliquats qui vont être mis en lumière. Il va falloir faire preuve de patience ici, hein, et de patience, d'indulgence. Il y a vraiment l'idée de prendre son temps quand même, je la ressens comme ça, de laisser le temps aux choses de remonter aussi, hein. Mais voilà, il y a une dynamique peut-être pour casser la routine, de sortir de sa zone de confort, d'apprendre de nouvelles choses. En enjeu, on voit qu'il y a vraiment cette notion de bâtir, de construire, de mouvement. Donc c'est qu'il y a probablement des choses à faire. Sur l'ermite, on vous invite, ouais, à méditer, hein, sur certaines choses. Il y a peut-être des compréhensions nouvelles qui sont en cours d'arrivage. Donc voilà pour vous les balances. Au niveau inconscient, eh ben, on a une reine de denier. Une reine de denier au niveau inconscient. Ok. Peut-être qu'il va falloir passer par des phases de ralentissement, de repos, de reprendre aussi, de se remettre en phase avec son corps. C'est tout à fait probable, hein. Cette reine de denier, elle prend vraiment le temps de prendre soin d'elle, de s'écouter, de bien manger, bien se reposer, se rétablir, se promener en forêt, faire des balades, je sais pas, marcher dans la nature, jardiner, peu importe, mais il y a vraiment cette notion de se reconnecter à son corps, de se reconnecter à la terre, de se reconnecter à la matière, en fait. Et pour vraiment s'ancrer, s'enraciner, et surtout la dynamique, c'est de se restaurer et de récupérer. Il y a quand même cette dynamique-là. Vous avez le roi, hein, de denier et la reine qui sont là. Donc on est vraiment sur une dynamique... pour un signe, pour vous les balances signes d'air, vous êtes vraiment sur une dynamique très ancrée, très terrienne là. C'est assez intéressant, je trouve. Il y a cette notion de construire. On ira voir après sur l'aspect matériel, mais il y a des choses à mettre en place, je pense, pour vous. Ok, mais il va falloir jongler avec des étapes, voilà, d'avance. J'avance, mais à la fois... enfin voilà, je me mets en introspection, j'attends qu'il y ait des choses qui viennent, des nouvelles compréhensions, et à la fois il faut que je récupère, que voilà, il y a vraiment l'idée de s'écouter, d'être vraiment en phase et aligné avec son corps et son âme, son esprit, hein, d'être vraiment aligné sur tous ces plans-là. On a encore du denier là, en synthèse, on a l'as de denier. Donc on a de la nouveauté, hein. Vous avez quand même As d'épée qui était là, As de bâton, la As de denier qui nous parle de chance, d'opportunité à saisir. Il y a peut-être des gains, ça peut être une main tendue, de l'aide aussi financière. Mais il y a cette notion, je pense qu'il y a des gains qui peuvent tomber. Mais au-delà de ça, globalement, je ressens surtout une période de chance, une période qui est très propice à la construction et à faire fructifier certaines choses. On le voit bien, hein, il y a une dynamique là où vous avez besoin de bâtir et de construire des choses. Donc pour moi, ça tombe forcément sur le plan, sur l'aspect des projets, l'aspect professionnel. Ok, donc voilà au niveau général déjà. On va aller voir ce qu'il en est maintenant au niveau matériel. On a encore du denier, ça tombe bien. Là au niveau matériel, je pense qu'il y a peut-être une prise de conscience à faire pour vous les balances. Au niveau de votre valeur, notamment. Le 9 de denier nous parle de fierté, d'estime de soi, de reprendre conscience de sa valeur, de reprendre conscience de ses capacités, de ce que l'on vaut véritablement. Peut-être que cela pourrait vous aider face à l'adversité, oui, face au monde extérieur en fait. Il y a cette notion de reprendre peut-être part, de reprendre possession de sa valeur, de redorer son blason pour pouvoir mieux exploiter ses ressources notamment. Il y a une notion de ressources quand même, il y a beaucoup de deniers chez vous. Si vous voulez vraiment aller exploiter et aller à la racine, là, il y a peut-être besoin de passer par cette étape de voilà, je reprends estime, je reprends confiance en mes capacités, je vois ce que je vaux véritablement, je vois ce que je vais apporter dans le monde. Et cela, du coup, va forcément aider à comprendre de nouvelles choses.
il y a des choses encore à comprendre. Et je pense que c'est en lien avec ce 9 de denier notamment. Peut-être que vous allez en prendre conscience durant ce mois, si ce n'est pas déjà fait. Mais on voit bien que c'est une dynamique qui est importante. Gardez à l'esprit voilà, votre valeur. Soyez fiers aussi de ce que vous mettez en place. Il y a quand même cette dynamique-là. Il y a cette notion d'autonomie hein, et de construction par soi-même. Donc là, on me parle vraiment de quelqu'un qui serait peut-être en autodidacte, là, qui construirait. Il y a le côté entrepreneur en fait, micro-entrepreneur, leader, peu importe, mais il y a cette notion-là, cette notion de bâtir. Et sachant qu'il y a beaucoup de deniers chez vous, on voit bien que c'est pour c'est quelque chose de sérieux qui a volonté d'être pérenne. Et cette volonté, voilà, d'être pérennisé. Ok. Ensuite, niveau émotionnel, 4 de bâton. Ici, 4 de bâton, avec le phénix là, vous voyez, il se libère de ses chaînes. Il y a peut-être la libération des émotions, de ses désirs. Il y a quelque chose là qui est en train de se libérer, je pense, pour vous. Et ça va s'acter durant ce mois d'avril. Peut-être que c'est sur le plan aussi sentimental, où là, il y a du désir qui s'en vient, hein, la flamme qui revient, qui renaît, parce que peut-être il y a eu prise de conscience au niveau de ce que l'on est, de ce que l'on vaut. C'est peut-être qu'il y a un lien de cause à effet, c'est tout à fait probable. En tous les cas, il y a peut-être plus de fluidité sur le plan émotionnel, sur le plan des émotions, qui vont vous permettre d'avoir peut-être plus d'inspiration, plus de créativité. Ouais, il y a peut-être. C'est comme si, oui, j'entends l'eau au moulin, comme si on donnait de l'eau au moulin. De l'eau au moulin. C'est pas ça l'expression, c'est du grain à moudre. Ah, je sais plus, mais il y a une dynamique comme ça. Ok, ça va peut-être vous servir pour la suite. Et sur l'aspect spirituel, on va terminer là-dessus. Vous avez un 8 de coupe là. 8 de couple, les balances, on vous invite peut-être, vous êtes en quête de quelque chose de nouveau. Il y a de la nouveauté qui va arriver derrière, mais pour l'instant, on est sur peut-être du connu, on vous invite tranquillement à en sortir de votre zone de confort, à aller, voilà, vous retrouver un peu plus. Il y a un truc comme ça, mais derrière, on voit bien que vous allez quitter un état pour aller vers quelque chose d'autre. Et sachant qu'on est sur les couples, sur un aspect émotionnel, quelque chose qui va vraiment vous combler de bonheur, qui va vraiment être aligné avec ce que vous êtes, hein, avec votre essence, votre nature véritable. Donc c'est assez intéressant à voir la suite, ce qui se propose à vous, ce qui se proposera à vous très prochainement. Mais il y a des choses qui vont avancer pour vous et qui vont bouger. Je pense que j'ai fait à peu près le tour pour votre tirage, les amis. On va s'arrêter là-dessus. En tous les cas, j'espère que ça aura pu vous aider et vous parler. J'espère que ça vous a plu aussi. Si tel est le cas, je vous invite à vous abonner, à liker et à partager la vidéo. Et puis, écoutez, on se retrouve très prochainement pour d'autres guidances, d'autres vidéos. Et puis, en attendant, eh bien, écoutez, je vous embrasse, les amis.